Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous nous intéressons aujourd'hui à une recherche scientifique d'ordre médical qui s'intéresse au cancer du poumon à petites cellules. Si ce type de cancer représente un peu plus de 10% des cas de cancer du poumon, il se distingue surtout par son agressivité et sa capacité de métastase extrêmement rapide. Une fois détecté, souvent, la survie moyenne des patients n'excède pas 7 à 10 mois. Une équipe de chercheurs internationaux dirigée par Taïwan vient pour la toute première fois de démontrer que ce cancer agressif produisait sa propre électricité, favorisant alors directement sa propagation et donc son aggravation. Une avancée importante dans la connaissance du cancer du poumon à petites cellules quand on sait que l'expression élevée, dite ectopique, des récepteurs neuronaux est connue justement pour favoriser entre guillemets la progression des tumeurs. Cette étude, dont les résultats viennent d'être publiés dans la prestigieuse revue internationale Nature, a été menée sous la direction de Lin Li, ancienne élève de la faculté de médecine à l'Université nationale de Taïwan, qui compte actuellement parmi les chercheurs du Francis Crick Institute au Royaume-Uni. Et l'équipe de recherche qu'elle a menée regroupe des scientifiques de l'Université de Cambridge, des chercheurs de renom de l'Institut de technologie du Massachusetts, le célèbre MIT donc, ainsi que l'Institut de cancer Fabre, et donc aussi des chercheurs de l'Université nationale de Taïwan. L'état des avancées de cette recherche sur le cancer du poumon agressif, qui est souvent surnommé le roi des cancers, triste surnom en raison de la malignité extrême de la maladie et de sa propagation rapide, s'avère crucial pour les avancées futures. Le cancer du poumon est la première cause de cancer à Taïwan et dans de nombreux autres pays. Et lors de la conférence de presse présentant les avancées de cette étude taïwanaise, le professeur Chen Xin-Ching, qui est directeur du département de chirurgie à l'Université nationale de Taïwan, a fait part de son optimisme pour l'avenir justement, quand on sait que les traitements actuels par médicaments peinent à suivre l'évolution du cancer et qu'au moment du diagnostic, 90% des patients présentent déjà des métastases. Moins de 10% des patients survivent au-delà de 5 ans après la déclaration de la maladie, sachant que l'espérance de vie moyenne ne dépasse guère 1 an. Par ailleurs, certains cancers du poumon non à petites cellules peuvent acquérir une résistance au traitement et adopter des caractéristiques similaires au cancer du poumon à petites cellules. Voilà pour les détails du professeur Chen Xin-Ching. Quant à l'approche de cette étude pour comprendre mieux le mécanisme du cancer du poumon à petites cellules, on sait depuis 20 ans que les recherches en oncologie ont montré que la croissance de la tumeur nécessite un apport sanguin. Cela a conduit au développement des inhibiteurs de l'angiogenèse pour priver justement les tumeurs de tout nutriment. Et plus récemment, on a découvert que la stimulation nerveuse pouvait également favoriser la croissance de la tumeur, ouvrant ainsi la voie à des thérapies visant à couper l'électricité entre guillemets de ces tumeurs, si vous me permettez l'image reprise en conférence de presse de présentation des résultats. Et la directrice de l'équipe de recherche, Lin Li, a expliqué que les tissus des tumeurs ne sont pas constitués uniquement de cellules cancéreuses, mais aussi de vaisseaux sanguins, de fibroblastes et de nerfs qui pénètrent la tumeur. Or, le cancer du poumon à petites cellules est composé de cellules neuroendocrines et de cellules qui ne sont pas neuroendocrines. Et pour la première fois, cette étude a révélé que les cellules neuroendocrines génèrent de manière autonome des signaux électrophysiologiques qui orchestrent la croissance de la tumeur. Voici un détail de l'approche par la professeure Lin Li. Nous avons coupé une partie de la tumeur pour en prélever un échantillon et nous avons pu observer qu'elle scintillait et clignotait un peu comme des étoiles. En réalité, nous avons remarqué qu'elle générait de l'électricité.
Les analyses faites à partir de ces échantillons ont aussi permis aux chercheurs de découvrir que les cellules qui ne sont pas neuroendocrines dans la tumeur cancéreuse venaient fournir de leur côté un soutien nutritif en arrière-plan. Du coup, c'est là qu'ils ont eu l'idée d'avoir une approche innovante en ciblant l'activité électrique des cellules tumorales. Les chercheurs ont en effet utilisé la propriété spécifique aux cellules nerveuses appelée cette activité électrique pour détecter l'activité nerveuse dans les tissus tumoraux et donc évaluer sa corrélation avec l'agressivité du cancer, comme nous le détaille le professeur Chen Jinqing, qui est le directeur du département de chirurgie à l'hôpital national de Taïwan, participante à cette étude. Auparavant, nous pensions que si le cancer était dû à la circulation sanguine ou à une stimulation électrique, alors c'est que nous sommes comme une source d'alimentation externe. Ainsi, si nous coupons l'approvisionnement en eau et en électricité des cellules cancéreuses, nous pourrons stopper leur nutrition et la stimulation neuronale. Alors, elles seront comme contrôlées et cesseront de croître. Mais pour le cancer du poumon, à petites cellules, nous observons qu'elles font exception. Les résultats ont confirmé que les cellules non endocrines du cancer du poumon à petites cellules présentent une activité électrique. Et en administrant de la tétrodotoxine, qui est une neurotoxine présente dans le poisson globe, les chercheurs ont constaté que cette substance, même si elle ne tue pas immédiatement les cellules, vient inhiber leur capacité à survivre en bloquant leur activité électrique. Des expériences sur des souris de laboratoire plus poussées ont permis de confirmer cette hypothèse en montrant que l'inhibition de la capacité électrique des cellules tumorales par des méthodes neurologiques venait ralentir de manière efficace la croissance de la tumeur et prolonger donc la survie des souris cobayes d'environ un tiers. Encore une fois, cette recherche ne vient pas donner un traitement direct au cancer du poumon. Mais selon le professeur Chen Jinqing, qui aime utiliser une analogie parlant à tous selon notre quotidien, il y a un moyen efficace d'agir. Imaginez, pour reprendre son image ou son parallèle, que les cellules cancéreuses sont comme des voitures. Elles ont besoin d'être rechargées ou alimentées par une source externe pour pouvoir fonctionner. Bien, imaginez maintenant que cette même voiture, en lui coupant son alimentation électrique ou son ravitaillement, elle n'ira pas bien loin. Eh bien, il en va de même pour ces cellules cancéreuses. Si vous lui coupez l'alimentation électrique ou le ravitaillement, donc sa nourriture, ou son stimulus électrique, entre guillemets, eh bien, cela permet de freiner la propagation du cancer. Par contre, pour garder cette même analogie, la détérioration ou le développement rapide de ce cancer du poumon à petites cellules, c'est comme si nous installions des panneaux solaires pour former une sorte de réseau électrique interne, auquel cas la tumeur continue de s'autogénérer, de se développer, rendant le cancer encore plus invasif et plus difficile à traiter. Et c'est la première fois dans cette étude qu'une telle analogie est possible grâce à la découverte de l'activité électrophysiologique pouvant conduire directement à la détérioration tumorale. D'ailleurs, la chef de cette équipe internationale de recherche, Lin Li, souligne que les chercheurs ont également découvert qu'au début du développement du cancer du poumon à petites cellules, une croissance nerveuse importante était observée. Toutefois, à un stade avancé, même si la tumeur continue de croître, le tissu nerveux devient de plus en plus rare, suggérant alors que la tumeur finissait par imiter la fonction des nerfs pour générer sa propre électricité, ce que nous venons de voir avec le parallèle des panneaux solaires et d'une alimentation autogénérative entre guillemets. Et cette recherche permet aussi d'entrevoir de nouvelles perspectives thérapeutiques, car cette première preuve scientifique entre guillemets de l'activité électrophysiologique peut directement entraîner l'aggravation du cancer est comme une avancée majeure dans la recherche oncologique. Pour Lin Li d'ailleurs, outre les traitements actuels comme la chimiothérapie, les inhibiteurs de l'angiogenèse ou encore l'immunothérapie, eh bien cette nouvelle étude suggère que des médicaments neurociblés pourraient être explorés comme de nouvelles stratégies thérapeutiques
pour freiner la progression de la tumeur cancéreuse. Par exemple, nous devons chercher les éventuels effets des médicaments comme ceux pour traiter une arythmie cardiaque ou encore ceux contre l'épilepsie chez les patients atteints de cancer. Outre cette avancée majeure, le cancer du poumon à petites cellules hautement malin présente de nombreux points communs potentiels avec d'autres cancers hautement métastatiques, ce qui donne une lueur d'espoir aux chercheurs qui veulent poursuivre leurs recherches en espérant ouvrir de nouvelles perspectives pour les futures stratégies thérapeutiques sur les autres types de cancers également. Voilà pour les grandes avancées de cette recherche publiée dans Nature de ce mois de mars, porteuse d'espoir vers des progrès thérapeutiques en matière de soins des cancers, qui est la première cause de décès dans de nombreux pays, à commencer par Taïwan. Merci de votre écoute, c'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.